Et mais ça c'est très important parce que vous, du coup, ça permet d'avoir de l'espérance quand même. Oui. Vous impulsez ça, l'espérance. Oui. Vous êtes plus dans l'espérance qu'un homme de foi, Eh bien, finalement. vous avez prononcé le mot auquel je crois le plus. Je me suis, dans d'autres livres, je me suis un peu intéressé à Dieu. Et on me dit souvent, vous qui avez la foi. Justement, je me demande si j'ai la foi. Je n'en suis pas très sûr, je ne suis pas très doué pour la foi, vous savez. Et si vous me dites, est-ce que vous êtes sûr que Dieu existe? Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'espère qu'il existe. Parce que si le monde consiste vraiment à ce que ce soit toujours les mêmes qui gagnent, à ce que les plus forts l'emportent ou les plus rusés, eh bien c'est une horreur. Et je ne crois pas qu'il y ait des régimes meilleurs que les autres. Le communisme, vous savez, c'était une grande espérance. C'est une grande espérance, le communisme. C'est un très bel idéal. C'est un idéal qui sort tout droit du christianisme, c'est-à-dire penser aux autres, aimer les autres, se dire qu'il faut aimer les autres comme soi-même. Eh bien, c'est une idée merveilleuse qui a mal tourné. Si vraiment le monde ne consiste qu'à voir triompher les plus forts et les plus habiles, eh bien c'est une horreur. J'espère de tout cœur qu'il y a quelque part quelque chose qui puisse être la source de la vraie justice, de la vraie vérité et de la vraie beauté. Dans Dieu, les affaires et nous, vous abordez de nombreux thèmes sur de nombreuses années. Est-ce qu'on est toujours libre, vraiment, quand on s'exprime comme ça? Écoutez, je crois avoir été aussi indépendant que possible. Je me suis beaucoup trompé, vous savez. Je peux donner 2 exemples où je me suis trompé. Quand Mao est mort, j'ai fait un article disant que c'était un grand homme, qu'il avait transformé la Chine, qu'il avait porté la Chine du dernier rang au premier rang. J'ai fait un article assez élogieux et il m'a été reproché par Simon Less, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui était l'auteur des habits neufs du président Mao. Et peut-être que je n'ai pas assez insisté sur le côté monstrueux de ce génie. Une autre erreur que j'ai commise, quand Khomeini meurt, je suis persuadé que le régime des mollahs va disparaître en Iran, ce qui n'a pas été le cas. Mais j'ai toujours été le plus indépendant possible. Vous savez, je n'ai jamais pensé faire de la politique pour une raison très simple, c'est que la politique consiste à dire « j'ai raison, les autres ont tort ». Eh bien, c'est une idée qui ne me passe pas par la tête. Dès que je discute avec des adversaires, avec Hollande, avec Mitterrand, avec Mélenchon, qui sont les adversaires, je me demande toujours si ce n'est pas eux qui ont raison. Alors faire de la politique dans ces conditions, non. Alors j'ai des convictions, mais j'ai toujours respecté mes adversaires. Et j'ai le plus souvent été ami de mes adversaires. J'ai évidemment été un ami de Mitterrand. Je suis, je dois le dire, un ami de Hollande, qui est un homme délicieux. Je ne partage pas ses idées politiques. Je crois qu'il se trompe. Je le lui ai dit. C'est un adversaire. Mais on peut avoir de l'estime et de l'amitié pour un adversaire. Et évidemment, tout le monde sait que je ne partage pas les idées de Mélenchon. Eh bien, Mélenchon est pour moi un ami très cher, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rencontrer, c'est un homme très cultivé. Nous ne partageons pas les mêmes idées, mais ça ne nous empêche pas de nous estimer l'un l'autre. Êtes-vous optimiste aujourd'hui en 2015? Optimiste, c'est difficile à dire. Optimiste. Si je vous disais que tout va bien autour de nous, vous diriez, il se fout de nous. Il se fout de nous. Est-ce que ça va bien? Non. Est-ce que c'est admissible d'avoir plus de 10% de chômage?
Ce chômage est épouvantable. Est-ce que l'économie va bien? Non. Je suis entouré de gens qui n'arrivent pas à travailler. C'est quand même épouvantable. Est-ce que le niveau de vie a monté récemment? Mais non, le niveau de vie n'a pas monté. Alors, il me semble que la première des choses, c'est établir une lutte efficace contre le chômage. Et on n'a pas essayé tout, vous savez. La politique de Hollande consiste à donner des mettre des petits enclentres sur les plaies. Mais il faut changer de politique, il faut changer de politique. Donc être optimiste, non. Mais garder l'espérance, oui. Je crois que la France est quand même un pays merveilleux. Vous savez, bien sûr, je suis contre la politique actuelle. Mais est-ce que je peux vous dire que nous vivons dans un régime abject? Non. Quand même, les socialistes que j'ai beaucoup combattus ont conservé la démocratie, ont permis à tout le monde de s'exprimer et ont créé un cadre de vie qui est plus agréable qu'en Irak, qu'en Afghanistan, en Chine, peut-être même qu'aux États-Unis, vous savez. Je suis quand même assez heureux d'être français. Et si je vous disais que tout est catastrophique en France, on pourrait me dire, vous exprimez librement vos idées sans qu'on vous mette en prison. Eh bien, c'est déjà beaucoup. Mais on pourrait faire mieux, et il faut faire mieux. Il faut faire mieux, je suis d'accord, Jean d'Ormesson. Dieu, les affaires et nous, chronique d'un demi-siècle, c'est votre actualité en librairie aux éditions Robert Laffont. Ce livre, maintenant, il existe. Ça vous fait quoi de voir l'ensemble de vos réflexions dans la presse publiées? C'est un sentiment quand même. Ce que je dirais, c'est que tout ce que j'ai écrit, je l'assume. Je l'assume. Je n'ai pas changé un mot. Même quand je me dis, tiens, là, je me suis trompé, eh bien, je le publie comme c'était. J'essaye de ne pas avoir à rougir de ce que j'ai écrit. Vous préférez vous tromper et assumer, oui, plutôt que de gommer. Absolument, il ne faut pas gommer. Il faut pas gommer. Mes romans sont publiés dans la Pléiade et on m'a proposé de changer les erreurs manifestes et j'ai demandé qu'on les laisse. Alors justement, vous m'avez fait une belle transition parce que je voudrais parler quand même de la Pléiade parce que c'est quelque chose. Vous faites votre entrée dans cette prestigieuse collection là, cette année en avril. Pour vous, vous voyez ça comment? Comme une consécration? Oui, bien sûr. Écoutez, la Pléiade, qu'est-ce que c'est? C'est une collection chez Gallimard. C'est une collection où il n'y a que des écrivains que j'ai beaucoup admirés. Et on prend naturellement les grands écrivains du passé et on a pris quelques écrivains vivants. Les premiers étaient Gide, Malraux, Monterland, Ionesco, ensuite Yourcenar, Julien Gracq. Évidemment, c'est un peu écrasant comme comparaison. Et évidemment, c'est un honneur et un plaisir pour moi d'être dans la Pléiade. Je sais que vous lisez Proust aussi. Oui, comment? Bien sûr. Jean d'Ormesson, un grand merci pour cet entretien. Nous avons passé un très joli moment avec vous, en votre compagnie. Je rappelle le titre de votre actualité en librairie chez Robert Laffont. C'est Chronique d'un demi-siècle, Dieu, les affaires et nous, depuis le 20 août en librairie. Un grand merci à vous. Merci à vous.